Oui, bonjour. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui. Voilà, la cité éducative. Nous allons faire un tour des différents stands et retrouver les partenaires pour vous expliquer exactement ce que c'est la cité éducative. C'est vrai que ça concerne les enfants, les jeunes. Alors, nous allons enchaîner avec le premier stand. Déjà, un petit mot du maire, puisque c'est la ville qui est partenaire de cette action. Alors, bonjour Monsieur le maire. Voilà, alors nous sommes là aujourd'hui. Vous allez expliquer un petit peu le projet. Ah oui, oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Nous avons commencé ce matin de bonne heure, je vais dire, en permettant l'un des éléments les plus importants que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment la mise en place d'un dispositif très particulier, mais très enrichissant pour notre jeunesse, pour nos enfants, qui est la cité éducative. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'à travers cet outil qu'est la cité éducative, nous comptons beaucoup, à travers ce dispositif, de faire que nos jeunes soient vraiment dans une démarche, mais si on parle de jeunes et de démarche, inévitablement, la famille, les éducateurs et toutes les personnes qui gravitent autour, faire en sorte que notre jeunesse soit une jeunesse qui ait envie de se battre, qui ait envie de s'engager, qui ait vraiment cette détermination à vouloir mettre en place des projets de jeunes. Et puis, c'est vrai qu'avec un accompagnement à la hauteur de l'enjeu, nous sommes dans un quartier prioritaire souvent. Et il est important que chacun puisse, je dirais, faire sa part de chemin, faire en sorte que, au niveau de l'éducation nationale, et nous sommes justement au cœur de la situation, avec des partenaires, que ce soit les services de l'État, de la jeunesse et sport, les services, je dirais, de santé, entre autres, permettre que notre jeunesse soit prise en charge, prise en compte de façon vraiment véritable. Pour cela, il faut, je dirais, des dispositifs. Alors, ces dispositifs, ils seront mis en place de façon régulière. Ils vont se développer à travers la cité éducative que nous avons inaugurée aujourd'hui. Et cette cité éducative, à côté d'autres dispositifs, comme les dispositifs concernant la santé, concernant, je dirais, d'autres secteurs, eh bien, avec ces dispositifs qui sont mis en place, nous souhaitons que notre jeunesse soit vraiment dans une orientation vertueuse, dans une orientation où vraiment on cherche à aller vraiment de l'avant, à être inclusif. Et je crois en toutes ces personnes qui interviennent, en toutes ces personnes qui nous accompagnent au niveau des différents dispositifs existants. Je crois que nous allons pouvoir faire en sorte que notre jeunesse ne soit pas une jeunesse qu'on regarde de travers, mais qu'ils aient la fierté de marcher la tête haute, parce que tous, ils peuvent réussir, et je dirais même que tous, ils doivent réussir avec l'accompagnement de nos partenaires, mais également des parents, puisque c'est un élément important dans la vie d'un jeune, ce sont les parents. On ne peut pas vouloir faire travailler des enfants et puis ne pas permettre aux parents de pouvoir être des accompagnants, puisque ce sont les premiers accompagnants qui existent au niveau de la famille. Donc, grand jour aujourd'hui, gros dispositif qui nous permettra de déployer, je dirais, les moyens qui seront à notre disposition pour pouvoir permettre que jeunesse Roubaix, il y a aller plus devant, il y a aller devant. C'est pas derrière nous qu'à aller, c'est devant nous qu'à aller.
Donc merci à toutes celles et ceux qui contribuent et puis qui s'engagent avec nous. Et puis nous ferons en sorte que la jeunesse du Robert, elle aura un rôle important et déterminant dans sa formation à elle. D'accord. Oui. Eh ben voilà. Eh ben merci, monsieur le maire. Eh ben concrètement, nous allons voir ça avec le premier stand. Voilà. Je me dirige. Voilà. Le premier stand. Voilà. Voilà. Le premier stand. Voilà. Vous avez. Bon. Madame Brulu. Je me rapproche de Madame Brulu. Voilà. Je me rapproche de Madame Brulu pour expliquer, enfin donner un petit peu de détails sur l'implication. Et après, c'est juste dire. Ok. Oui, ça marche là, ouais. Hop. Oui, alors on va commencer par le stand de la préfecture qui va vous diffuser 2 petites vidéos. Une vidéo de la ministre de la Ville suite aux labellisations et après une petite capsule vidéo pour expliquer ce que c'est que la cité éducative. C'est 1 minute et 2 minutes. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Où là? Devant. D'accord. Sinon, il y a l'histoire de la démarche. Il faut coordonner les choses. Oui, il faut coordonner avec le président. Votre enfant, votre adolescent sera mieux accompagné, mieux encadré à l'école et par tous les professionnels de l'enfance dans les secteurs de la culture, des sports ou de l'accompagnement sanitaire et social. C'est donc un investissement très important. Parce que l'enfance est bien réussir. On entend. Il faudrait que les gens se rapprochent. Attends. Dans l'accompagner avec une école qui sont des moyens pour permettre à chacun de s'épanouir de 0 à 40 nouvelles cités éducatives en France aujourd'hui, dans 100 quartiers en plus. Alors, on relance. C'est des endroits comme Mont-Saint-Barreuil, Amiens, Dieppe, Coulaines, Le Mans, Marseille, Alès, Massy, Bagneux, Oise, Besançon, Savigny-le-Temple et j'en passe. Dans toutes ces villes, il y aura une cité éducative de plus. Cité éducative, c'est son priorité pour la politique. On va repasser. On va repasser. Alors, On va revenir après. Excuse-moi. La carte va dire juste un petit mot. Oui, je dis un petit mot. Voilà, oui, aucun après problème. c'est L'ARS. Voilà. Oui, aucun problème. Excusez-moi. Alors, On va faire un direct là. c'est-à-dire, qu'est-ce Voilà. que vous attendez En de fait, nous? quand Dire un petit mot pour quand on est associé. Voilà. D'accord. Ok, alors je reviens vers vous. Oui, il n'y a pas de problème. Alors juste après, nous allons retrouver le représentant de la CAF, voilà, qui va nous expliquer un petit peu leur implication et aussi la RS. Voilà. Alors, bonjour. Oui, merci. Alors bonjour à toutes et tous, je suis sous-directeur en charge de l'action sociale à la CAF. Et alors pourquoi la CAF est associée au projet de la cité éducative? La CAF a été sollicitée par le trio du projet et nous avons répondu favorablement parce que la CAF en fait a cette capacité à travers son action sociale à financer des projets au bénéfice de la jeunesse et de la parentalité. Donc ce sont les 2 axes sur lesquels la CAF souhaite s'engager sur la cité éducative. Et quand je dis qu'elle valorise des projets au bénéfice de la jeunesse et de la parentalité, pour un exemple simple, ce sera permettre aux enfants des quartiers en QPV d'accéder à des accueils de loisirs avec des programmes adaptés. Ça peut être au niveau de la parentalité, de mettre en place des sessions d'accompagnement des parents et des enfants au bénéfice de leur développement futur.
Donc ça, c'est ce que la CAF sait faire et c'est ce que la CAF souhaite faire sur la cité éducative. Voilà. J'essaie de faire court. Oui, c'est bon. Voilà, ben, merci. Eh ben, nous enchaînons tout de suite. Bonjour à tous, Vanessa Lorto, je suis directrice déléguée au pilotage et à la coordination au sein de l'ARS Martinique. L'ARS Martinique a été également conviée à s'engager dans ce dispositif et nous en sommes très fiers puisque vous savez au sein de l'ARS nous avons comme objectif de promouvoir la santé et le bien-être de la population. La santé des plus jeunes est une priorité au niveau de l'ARS, dans les programmes de santé de l'ARS et nous tenons donc fortement à participer à ce dispositif, autant avec les moyens humains que nous pouvons dédier que les moyens financiers que nous pouvons accorder aux actions qui seront menées dans le cadre de cette cité éducative. Donc encore félicitations pour cette manifestation, pour la cité éducative de Robert et nous continuons et nous poursuivrons tous ensemble pour la réussite de ce dispositif. Voilà, encore un grand merci à ces partenaires qui n'hésitent pas à être là avec nous dès le début jusqu'à la fin. Alors nous allons retrouver le secteur institutionnel. Voilà, nous revenons vers vous. Voilà, nous revenons vers vous pour... le film. Excusez-moi, voilà. Il faut qu'on ait un écran. Reste là, tu peux. Elle explique. Voilà, eh ben, voilà, voilà. Alors nous profitons. Madame. Oui. Alors sur le premier stand qui est le stand de la préfecture, il y a un film à visionner, une déclaration de Madame Méadel, la ministre de la Ville, en charge de la politique de la ville, qui fait une petite déclaration par rapport aux nouvelles labellisations et une capsule vidéo qui présente pour le public qu'est-ce que c'est qu'une cité éducative et qu'est-ce que c'est que la cité éducative du Robert en 2 minutes. Donc voilà, on vous invitera à la regarder, mais on a un petit problème technique pour l'instant. Hop, à qui il est pas ici. Ah. Il y en a un pour les enfants, un pour les parents. Je veux bien celui des enfants. Je crois que vous avez un recto vert et ouais. S'il y a un plus gros. Si, il y a des rectos verts, il y a parents-enfants. Voilà. Monsieur le maire aussi. Et en fait, l'objectif, c'est de faire. Check. Voilà, ben, nous poursuivons le cheminement, comme on dit. Nous allons vers le stand de la Drages, qui est un partenaire aussi incontournable, surtout pour les actions au niveau des enfants. Alors bonjour messieurs, ils sont deux là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'implication de la Drages dans cette action? Michael Boucher, donc le délégué académique. Enrico Arsène du pôle sport de la Drages Martinique. Et donc on est là avec monsieur le délégué académique Michael Boucher pour vous parler de l'ensemble des missions de la Drages. Donc sur la cité éducative, c'est aussi assurer la continuité éducative, notamment sur les pratiques sportives, mais aussi sur la partie jeunesse, donc le soutien, mais aussi les accueils collectifs de mineurs, puisque on est sur le temps scolaire, mais le temps périscolaire, extrascolaire. Donc assurer des vacances pour l'ensemble des enfants qui sont dans cette cité éducative, c'est déjà le cas, mais l'idée c'est de renforcer, et puis qu'ils y retrouvent les services que l'on a, donc les savoirs sportifs fondamentaux, que sont les 30 minutes d'activité physique quotidienne pour la santé, le sport et le bien-être, mais aussi le savoir rouler à vélo. Et sur la ville du Robert, c'est un savoir-faire qu'il va falloir... on va continuer à vous appuyer pour l'expertise et qu'aucun enfant ne soit laissé sur le bord de la route, mais soit mis en selle pour qu'il puisse se déplacer. Et puis, ville d'eau, puisque la mer est omniprésente, qu'ils aient les anses aquatiques, qui sachent se sauver. Et donc c'est ça. Les anses aquatiques, c'est savoir se sauver pour pouvoir après appréhender avec beaucoup d'aisance ce milieu qui est le nôtre, hein, la mer, au-dessus pour se baigner, au-dessus aussi pour faire des activités, mais dessous pour aller voir les richesses du fond marin et surtout
être aussi dans les métiers, parce que c'est aussi ça, le milieu de l'environnement, c'est aussi des métiers. Vous avez toute la partie de défense de la zone des îlets. Une fois qu'ils seront amarinés, ils seront aussi les meilleurs ambassadeurs pour que les générations futures puissent avoir ces éléments. Et voilà, c'est créer dès le plus jeune âge l'ambition, les savoir-faire et surtout l'employabilité, puisque aussi c'est des métiers d'avenir. Et on sait bien que sur la plongée notamment, mais aussi dans le monde de la pêche, et je regarde monsieur le maire qui est attentif à tout cela, il y a un savoir-faire et surtout une expertise et qui est recherchée notamment pour ceux qui viennent nous visiter, puisque aussi ils apprennent aussi la pêche, et nos marins pêcheurs et nos patrons de pêche aujourd'hui ont une expertise. Et ça, c'est aussi montrer aux jeunes que dans les voies d'avenir, se diriger vers l'EFMA avec le lycée des métiers de la mer, on a tout ce champ des possibles. Ce n'est plus réservé à un petit nombre, mais ils peuvent, dès ces sites éducatifs-là, avoir les fondamentaux et être pleinement dans leur environnement pour rester ici, mais aussi s'exporter parce qu'ils ont aussi ces compétences qui sont variées et variables pour mettre leurs traces dans le monde. Et ça, c'est important. Encore un grand merci à ces partenaires. Et c'est vrai que ces partenaires-là doivent être avec nous et nous aussi. De toutes les façons, ça ne peut pas se faire. J'ai oublié deux petites choses, puisqu'on est dans la rentrée sportive. C'est aussi le passeport. Donc, on va vous présenter le passeport et aussi la semaine prochaine, la fête du sport, puisque c'est une volonté de mettre des activités physiques gratuites pour tout le monde. Il y aura un temps fort sur le Robert. Et donc, voilà, c'est aussi cette rentrée sportive qui fait partie de ce sport santé bien-être. Venez, n'hésitez pas et surtout, 30 minutes minimum par jour, c'est ce qu'on doit faire. Minimum. Pas une fois tous les 2 jours, mais tous les jours. Et je vous invite à le faire pour qu'on soit là le plus longtemps possible. Voilà. Merci. Je disais que ça ne peut pas se faire sans enfants. C'est pourquoi que nous allons donner la parole au principal du collège Robert III. Voilà, je passe. Bon, en attendant le principal, nous avons juste. Voilà. Oui. Alors, bonjour, je suis Madame Adené Odile. Je suis professeure de mathématiques au collège Robert III et j'interviens également au niveau du GPDS. Le GPDS est le groupe de prévention du décrochage, de lutte contre le décrochage scolaire. Le collège Robert III est un collège, comme vous savez, qui passe par des problèmes par rapport au sargasse, mais qui tient tel un roseau, il ne rompt pas, donc il tient. Et les élèves aussi ont le mérite de réussir brillamment aux examens. Alors on essaie de leur proposer des activités, de les ouvrir sur le monde, sur la culture, et puis grâce à la MLDS, on a aussi un partenariat fort avec la mairie et on espère que dans le cadre de cette activité, ça va encore, ce sera pérenne, voilà. Que cette action sera pérenne. Voilà. Merci. C'est pas. Voilà. Donc, Jean-Pierre Delagou, principal du collège Robert III. Donc, je voudrais d'abord dire que nous sommes heureux et que c'est une fierté pour nous d'appartenir à cette cité éducative parce que nous sommes conscients qu'elle offrira à nos élèves, aux jeunes Robertains, de formidables opportunités d'épanouissement dans tous les domaines et que tous les jeunes de la communauté auront les mêmes chances d'égalité. Je voudrais dire en 2 mots aussi le collège Robert III, mais ma collègue en a déjà parlé. C'est un collège qui est dynamique, qui propose un certain nombre de choses très, très intéressantes. Vous avez là quelques démonstrations de l'orchestre à l'école, qui a fait une démonstration de l'arcade. Vous avez une activité de gymnastique, mais nous proposons encore d'autres choses, telles que l'atelier théâtre et bien d'autres choses encore. Comme vous l'a dit ma collègue, nous sommes juste en face là.
nous sommes assez impactés par les sargasses qui nous posent quand même pas mal de problèmes et beaucoup de désagréments. Malgré tout, nous tenons le cap et nos résultats aux examens sont très encourageants puisqu'ils sont au moins égaux aux scores nationaux. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Nous serons très heureux de vous faire découvrir ce collège et vous donner de plus amples informations. Voilà. Merci. Voilà, encore un merci. Et puis un dernier petit mot là concernant le décrochage scolaire. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente Denis Sainte-Rose. Je suis coordinateur de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Je suis avec deux autres collègues, Mme Nélien Aurélia et M. Lusbeck Jean-Claude. Il y a aussi M. Florian Kusanza. Alors, nous couvrons les 18 établissements du bassin nord atlantique de Saint-Joseph. Notre tâche, c'est surtout d'accompagner les établissements du second degré, à la fois sur les élèves en situation de décrochage scolaire, en situation d'échec scolaire, et puis aussi les élèves en décrochage avec la mission locale. Alors l'idée, effectivement, c'est de pouvoir accompagner à la fois de manière en ingénierie, mais en termes de moyens financiers des établissements, soit le GVS, des actions, sur le laboratoire pour le CFA, il y a des ateliers de bien-être, de psychologie, des dynamiques intéressantes. Sur l'accès scolaire, pareil, des ateliers de bien-être et d'écoute, l'espace de médiation, à la fois au niveau des élèves et au niveau des parents. Et l'idée vraiment, c'est qu'aucun élève ne puisse sortir du système scolaire sans qualification. Ça veut dire qu'en gros, s'il est en situation de décrochage, trouver le partenaire ou un lien qui lui permette de ne pas être manqué d'informations. C'est pour ça que dans ces écoles, en tout cas, on souhaite une bonne innovation scolaire avec beaucoup de santé, d'engagement, et puis d'amour et de discernement. En tout cas, bonne année scolaire. Voilà. Encore un grand merci pour ça pour effectivement l'éducation nationale et ce soin à cette action. Et là, il y a aussi un autre partenaire incontournable. Je vais le voir, je ne sais pas s'il m'entend. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez dire je sais pas, deux petits mots. Donc, Emmanuel Fab, je suis sous-préfet, je suis en charge de la cohésion sociale à la préfecture de Martinique. Je vais répondre à la question, mais comme il ne pose plus de questions, répondre aux questions. Bon, ben merci. Bon, ben, nous allons poursuivre avec le prochain stand. Voilà. Ils sont un petit peu timides. Je vous donne la parole tout de suite parce que moi je suis aussi timide. Merci, bienvenue sur le stand de la halte des parents, le lieu ressources parentalité qui se trouve au Beaumont. Et nous accueillons donc toutes les familles et toutes formes de familles, qu'elles soient monoparentales, recomposées. Et aujourd'hui, nous proposons plusieurs services donc, à la halte des parents. En premier lieu, nous avons donc l'information, tout ce qui est orientation des familles, des parents qui ont besoin de soutien en fait, dans leur rôle parental. Nous avons aussi un service de médiation familiale qui permet aux parents en conflit ou en situation de séparation de trouver des solutions adaptées, surtout par rapport aux enfants. Et puis, nous avons aussi un espace de rencontre prochainement qui va ouvrir pour permettre aux parents une transition et le passage de leur projet. Donc voilà ce que nous proposons et n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Merci. Voilà. Il me semble que j'ai oublié le centre. Il me semble. C'est vrai que c'est le collège Paul Saint-Paul. Nous avons eu le collège Robert 3. Le prochain collège, le collège Robert Paul Saint-Paul. Bonjour à tous et à tous. Écoutez, nous sommes très heureux
de l'initiative des cités éducatives. Le collège Paul Saint-Paul, en qualité de pilote de l'initiative, a déjà commencé un certain nombre d'activités qui participent à la cité éducative est un outil d'amplification de ces moyens et d'amplification de l'aide qu'on va apporter à nos jeunes Robertais. Par exemple, donc sur le stand, vous pourrez voir quelques-unes de nos actions illustrées, aussi bien des actions de valorisation, mais également des actions sur le patrimoine. Nous avons en prestation un projet de jardin créole. Tous ces éléments doivent nous permettre de donner aux jeunes l'occasion de se vivre autrement, mais surtout de prendre confiance en eux à travers des projets pour pouvoir exister et se donner de nouvelles perspectives. L'éducation est un moyen, l'éducation est une dynamique, mais il y a aussi la construction du citoyen. Le citoyen bien dans sa peau, de toute façon réussir vers eux. Donc pour moi, la cité éducative, ainsi que pour mes collègues, c'est vraiment un moyen pour pouvoir aller plus loin et permettre à nos jeunes Robertains de réussir. Ah ben merci aussi encore un petit mot, excusez-moi. Donc, je suis Madame Berthelot, professeure d'anglais, et je suis accompagnée de ma collègue Madame Marelle. Nous intervenons dans le collège sur un projet qui a été mis en place depuis 3 ans maintenant, qui s'appelle Ancre. Ancre, qui est l'anagramme de anglais, créole et espagnol. Nous avons commencé avec une classe de 6e sur une classe à option. Et chaque élève avait la possibilité de choisir l'option de son choix, c'est-à-dire soit anglaise, soit créole, soit espagnol. Et la finalité de ce projet, c'est qu'en classe de 4e, donc la cohorte de cette année en 4e, doit partir en voyage. Nous sommes donc dans l'organisation cette année du voyage. Nous vous invitons à aller voir le site du collège Paul Saint-Fort où vous verrez toutes les options qui sont mises en place, toutes les filières, entre guillemets, qui sont mises en place pour dynamiser le collège. Et notamment, vous verrez sur l'onglet qui s'appelle Ancre, toutes les actions que nous faisons dans le cadre des activités avec les élèves. Et on nous verra bientôt dans les rues, si j'ose dire, sur différents points de la ville du Robert pour avoir des financements pour notre voyage. Donc on compte sur la générosité de tout un chacun pour nous aider à réaliser ce voyage pour les jeunes du Robert. Merci beaucoup. Encore merci au collège Paul Saint-Fort. Le prochain stand, alors je me dirige vers un stand où il y a beaucoup de couleurs. Alors je vais donner la parole à Joachis. Voilà, alors est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Quel est l'objectif de ce que vous présentez aujourd'hui? Aujourd'hui, on présente un objectif sur l'environnement, sur tout ce qui enveloppe la mangrove, l'eau, la sensibilisation à la nature et la protection de la nature. Nous avons aussi plusieurs partenaires qui sont l'ODE, la CAF, le préfet de la Martinique et la ville du Robert. Nous avons déjà pu faire plusieurs sorties, plusieurs randonnées avec les enfants de la ville du Robert. À la mangrove. Nous avons pu faire aussi des sensibilisations dans les collèges, les écoles maternelles et des centres urbains. Voilà. Et nous avons aussi réalisé une fresque qui se trouve au niveau du Robert. Voilà, ben encore merci. Et puis effectivement, ce stand-là, il n'y a pas de préférence. C'est vrai que c'est un stand où ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui sont en train de travailler sur les différents projets au niveau de pas que de la mangrove, mais de l'environnement et de la protection des milieux marins. Alors, on va se diriger vers une nouvelle association, toute récente,
qui contribue aussi à nos actions. Voilà, c'est une association d'un quartier tout terre qui se trouve du côté de Cité-la-Croix. Alors, je vais me rendre vers ce stand. Voilà. Eh bien, c'est bon. Vous voyez qu'il y a de monde, il y a de belles choses. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, qui essaie de revaloriser le parcours. Donc, aujourd'hui, on a avant la mangrove, parce qu'en fait, le c'est vrai qu'elle n'est pas très connue. Donc, on a décidé aujourd'hui de mettre en avant la mangrove, de sensibiliser. Mais le but principal de l'association, c'est de revaloriser le parcours. Merci aussi à ces jeunes. Alors, ne vous trompez pas, il n'y a pas de... On travaille aussi en partenariat avec la Caisse des écoles au niveau de la mangrove. Nous allons retrouver un stand du PRE. Voilà. Bonjour. Voilà. Nous allons accueillir Audrey qui va nous expliquer un petit peu, c'est ce qu'elle est demandé. Référendum parcours. C'est pour le programme des éducatifs. Donc, nous avons un stand concernant le classé issus des quartiers prioritaires, notamment les enfants qui sont en très grande difficulté scolaire. Alors, je vais vous montrer le stand. Nous avons tous pour qui se passe. Les actions mises en place, les quartiers prioritaires, parce que c'est uniquement les enfants des quartiers prioritaires. Ensuite, les actions, les activités sportives, culturelles, loisirs. Voilà, encore un grand merci. Juste à côté de ce stand, nous allons retrouver les médiateurs de la ville, de la Caisse des écoles. Bonjour. C'est pour ça alors j'ai un programme sur la information les actions, c'est surtout la prévention et puis ici, excusez-moi Méda, voilà, en photo ce qu'on a fait sur le cas pour moi depuis 2020 et pour les autres depuis longtemps. Voilà, exactement. Et donc du coup, Voilà, je ne suis pas parti, je suis toujours là, hein. Juste à côté du stand. Nous allons rencontrer les animatrices de la bibliothèque de la ville. Vous voyez que ce stand qui est animé, c'est pour vous montrer en fait quoi. Non, vous pouvez rester malade, non, il n'y a aucun souci. Alors bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions menées par la bibliothèque de la ville? À la bibliothèque, nous avons une programmation très riche, très diversifiée.
nous accueillons les parents et les enfants dès le plus jeune âge. Donc nous avons un fonds petite enfance et aussi un fonds jeunesse et adultes. Toutes les animations sont gratuites chez nous. Pousser les portes de la bibliothèque, c'est venir lire, découvrir et aussi créer. Et puis maintenant, bien sûr, la réussite. Donc, tous les gens sont les bienvenus. C'est permis de réaliser des choses aussi, parce que tout est gratuit. Donc, nous avons des animations culturelles, nous recevons des auteurs d'ici et d'ailleurs. Des animations, c'est surtout du jeu. C'est très important aussi le jeu, mais je n'en dirai pas plus. Venez pousser les portes de la bibliothèque, vous serez les bienvenus et accompagner tout au long de l'année. Bonjour, je m'appelle Anne. Je suis de la section de 0, des enfants de 0 à 4 ans, et c'est la section des élus, sur éléphants. Donc, je dis à ma collègue, venez nombreux, vous découvrir nos différentes animations et vous expliquer. Tout est gratuit. Alors, un grand merci aussi à la bibliothèque. Alors, je ne peux que me retourner et je retrouve, je trouve un visage que je ne connais pas. Alors, je vais lui laisser. Madame la bibliothèque. On vient d'arriver sur le territoire du Robert, nous avons une gestion d'une crèche qui accueille 60 enfants et la mise en place d'une extension de cette crèche. Ce sont les enfants de 2 mois à 6 ans, puisque nous faisons l'accueil de loisirs sous l'hébergement pour les 3 à 6 ans. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour des stands. Alors je vous rappelle, la manifestation, comme on dit, va son plein jusqu'à 13h. Il y a les châteaux gonflables pour les enfants. N'hésitez pas, venez vous amuser et venez retrouver les différents stands comme la ville du Robert par rapport à la cité éducative. Alors, un grand merci et à bientôt.